conseils de pro. Aujourd'hui sur Radio Mélodie, on aborde un sujet à la fois délicat et profondément humain. Peut-on aimer à nouveau après avoir perdu l'amour de sa vie ? Comment ouvrir son cœur sans trahir le passé ? On en parle avec Manuela, coach en pleine conscience et thérapeute. Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. J'ai récemment eu un échange intéressant avec un de mes patients. Il a perdu sa femme il y a quelques années maintenant et il m'a demandé « Est-ce que j'ai le droit d'aimer à nouveau ? Est-ce que ce ne serait pas trahir finalement ? Et qu'est-ce qu'ils vont penser mes enfants ?» Ce sont vraiment des questions qui sont profondément humaines. Et comment toi tu réponds à ce genre de questions qui sont quand même assez intimes, on peut le dire ? D'abord avec beaucoup de douceur. Le deuil, ça n'efface pas l'amour qui a été vécu avec l'autre personne. Il transforme la place que prend cette histoire dans notre cœur. Aimer à nouveau, ça ne signifie pas renier le passé, mais honorer la vie qui continue. Et la première chose que je lui ai dite, c'est « écoute ton envie du moment. Est-ce que ton envie d'aimer à nouveau est là, douce, juste et vivante ? Et si oui, alors c'est peut-être le bon moment d'oser une ouverture. Pas pour se projeter dans une vie à deux à tout prix, mais peut-être simplement pour faire une première rencontre. Partager un moment de complicité et être là, présent. » Et qu'est-ce qu'on fait de la peur du regard des enfants, par exemple, et de l'entourage ? Alors là, c'est vraiment une vraie question. Mais j'aime rappeler ceci. Finalement, nos enfants, ils veulent notre bonheur. Ils veulent nous voir épanouis. Et il est possible de leur expliquer que l'amour que vous avez porté à leur maman ou à leur papa reste intact. Mais que la vie en vous continue de battre. Et c'est tout à fait normal. Aimer à nouveau ne signifie pas aimer à la place d'eux, mais aimer avec, dans une autre forme, dans un autre temps. Et c'est aussi une magnifique leçon de vie à transmettre à ses enfants. C'est de la résilience, de l'ouverture et de la tendresse pour soi. Est-ce que tu aurais un petit outil ou peut-être un exercice à nous proposer ? Oui, j'ai un petit outil introspectif qui s'appelle la boussole intérieure. Je propose souvent ce petit exercice que j'appelle donc la boussole intérieure. Il suffit simplement de vous asseoir dans un endroit calme, de poser la main sur votre cœur et de vous demander sincèrement « Est-ce que je ressens un appel à l'amour ? À la rencontre. Est-ce que ça me fait du bien d'y penser ? Est-ce que je suis prête à vivre quelque chose de nouveau, mais sans certitude ? Et si les réponses sont oui, même un oui timide, mais sincère, alors c'est un oui de la vie. Et on peut y aller à son rythme. Une rencontre, ça ne veut pas dire s'engager, ça veut simplement dire prendre un café avec quelqu'un, échanger un sourire, échanger un moment. Merci beaucoup Manuela. On sent vraiment que ce sujet mérite d'être abordé avec beaucoup de délicatesse et de lumière aussi. Oui, l'amour ne se remplace pas, mais il s'ajoute, il élargit et parfois ce nouveau chapitre devient une belle façon d'honorer tout ce qui a été vécu avant. Alors à vous qui écoutez, si cette question vous habite, sachez que vous avez le droit d'aimer à nouveau, à votre manière, à votre rythme. Retrouvez les magnifiques programmes de Manuela Rossel pour avancer dans sa vie et s'épanouir sur notre site radiomélodie.com. À bientôt Manuela. À bientôt Vanessa.